Ouais, on avait fait même à 11 contre 11, on avait fait un bon début de match. À part les 2-3 premières minutes, après on avait le ballon, on l'a bien utilisé, on s'est créé une situation avant. Non, non, on a fait. L'équipe a fait un gros match du début à la fin, dans l'abnégation, dans la qualité collective pour bien défendre. Et puis on a su faire une deuxième mi-temps encore bien meilleure pour aller marquer 2 buts. Et on aurait même pu marquer un troisième si Lilian il a un peu plus de lucidité. Je pense que s'il s'entraîne en retrait, il aurait pu servir à partenaire, mais il a voulu faire le doublé. On a toujours la crainte d'une équipe démobilisée quand on est sauvé comme vous à 5 journées de la fin. Qu'est-ce que ça dit de votre groupe et de... Non, ben, on se donne des objectifs. Il y a des objectifs à atteindre. Voilà, comme j'ai dit il y a 10 jours, il faut avoir envie de bien finir la saison en gagnant nos 3 matchs à domicile qui nous restent. Voilà, on a gagné le premier et il va falloir être en capacité de rééditer des prestations comme aujourd'hui pour faire chuter une grosse équipe qui va arriver samedi prochain, qui est Strasbourg, et derrière à Bordeaux pour fêter les 70 ans du club contre Bordeaux. T'as senti que le maintien acquis quasi définitivement contre Lyon, ça a soulagé un petit peu les esprits, c'est plus facile, c'est plus un peu plus... Oui, mais c'est normal. C'est normal que quand tu atteins un objectif, il y a du soulagement, il y a un peu plus de fluidité dans les têtes. Et après, les pieds, ils fonctionnent mieux. Hein, quand la tête, elle va bien. Le coach de Clermont parlait peut-être d'un manque d'engagement de la part de ces joueurs. Est-ce que c'est justement l'engagement de vos joueurs qui a permis en 2 minutes de faire vraiment la différence à l'heure de jeu là? Oui, l'engagement, et puis il y a aussi pour eux la crainte de perdre des places pour se retrouver dans les 3 derniers. Voilà, ils ont psychologiquement, c'est plus compliqué pour eux que pour nous, ouais, bien sûr. Mais ouais, nous, on a fait le match qu'il fallait pour le gagner à 10 contre 11. Il se fait à quoi, 20 minutes, 22 minutes la première mi-temps. On se retrouve avec la moitié de la première mi-temps à 10 contre 11. Quoi. Un petit mot sur la prestation de Marco Bizot, peut-être qui n'a pas été très solide derrière. Ouais, mais on ne va pas le répéter. C'est toujours. Il fait une grosse saison. Il nous a permis, dans les moments difficiles, de maintenir le bateau à flot. Voilà, on a perdu quelques matchs. On aurait pu prendre, sur ces matchs, on aurait pu prendre des raclés. Et là, peut-être que dans les têtes, ça aurait été encore plus compliqué. Voilà, c'est un bon gardien qui fait une très belle saison. Et il nous a permis de gagner avec le collectif beaucoup de matchs. Ouais. C'est une des révélations de la saison. Quand même, il s'affirme vraiment comme peut-être plus qu'un bon gardien. Il a vraiment les qualités assez exceptionnelles. Là, il a la maturité aujourd'hui et il a fait pas mal de clubs en Hollande. C'est un garçon tranquille, qui bosse bien, qui a une bonne tête. Et techniquement c'est bon. Il a les 2 pieds pour jouer pour relancer. Il peut relancer court, relancer long. Et il n'est pas emmerdé avec les pieds. Voilà. Il a quelques petits défauts, je vais pas le donner, mais c'est un très très bon gardien. Youssef est en train de monter en puissance aussi depuis le match de Metz, un match aujourd'hui. On voit. Est-ce qu'il a plus de coffre aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette surmontée en puissance? Non, je pense qu'il est à l'image de l'effectif qui est bien dans la tête et qui a envie de bien finir la saison. Voilà, et il nous apporte ce qu'on attendait de lui, sa qualité de passe, sa qualité de finition. Je pense qu'il est capable de mieux finir aussi. Il a une bonne frappe de balle et par moment il prend pas assez. Il est trop altruiste. Il pense à donner des bons ballons, mais de temps en temps il doit être capable
de mettre des bonnes frappes aussi. Son engagement dans les courses, vous trouvez qu'il fait aussi acclimater à ce que vous lui demandez? Il en fait plus? Oui, non, mais en sélection, il est fait ces courses-là. Il est fait. Et là, après, bon, il y a, comme je l'ai déjà dit, hein, il a à connaître le niveau du championnat français, qui est un niveau où il y a beaucoup d'intensité aussi. Et puis, là, dernièrement, ça fait un mois, là, ils font le ramadan, c'est compliqué aussi. Hein, pour eux, de s'entraîner sans boire toute la journée, c'est pas simple. Encore ici, il ne fait pas super chaud, mais pour les organismes, c'est fatigant aussi. Hein. Le jour du match, ils mangent, ils boivent avec nous. Ça, c'est heureusement. Sinon, je n'aurais pas fait jouer les joueurs. Ils font les casques jeunes le jour du match quand même. Ouais. Ils ont le droit, ils ont le droit de. Et après, ils les rattrapent plus tard. Mais... Sur son centre, sur la tête de Mounier, c'est un geste technique rare pour les joueurs. Pour qu'un jour ça... Oui, non, mais techniquement, de faire des passes comme ça, comme l'avait fait Romain Del Castillo aussi, sur Satriano à Reims. Voilà, c'est la qualité de passe pour pouvoir éviter les adversaires en faisant des passes slicées ou comme vous voulez dire. Voilà, il a slicé avec le pied gauche. Avec son pied droit, pardon. Avec son pied droit. Michel, si on regarde le match aller, le match retour, au match aller, on a l'impression que vous en sortez très bien à 11 contre 10 parce que ils sont réduits en infériorité, et aujourd'hui, vous en infériorité. Non, au match aller, on n'avait pas été bon là-bas. On avait marqué sur l'expulsion de Gastien sur le coup de pied arrêté. On marque. Et derrière, il nous avait trimballé avec le ballon. On a eu du mal à récupérer le ballon, à bien l'utiliser. C'est pour ça qu'à la fin, ils avaient égalisé aussi sur un coup de pied arrêté. Et on n'avait pas fait un bon match là-bas. Non. On a l'impression que vous avez beaucoup évolué depuis ce match-là. Quand on fait la comparaison entre les deux. Oui, parce qu'après, on a eu la série qui nous a permis d'octobre à décembre, à mi-décembre, à gagner les 6 matchs d'affilée et qui nous ont sortis de la nasse et on s'est retrouvé au milieu de tableau avec beaucoup plus de légèreté dans les têtes. Ça nous a permis après je ne dirais pas de rester régulier parce qu'on a eu des trous aussi. On a été inconstant aussi, mais voilà, là il faut qu'on ait l'objectif d'être constant sur les derniers matchs qui nous restent pour bien finir la saison, pour chercher à gratter des places des équipes qui sont devant nous. On n'est plus qu'à 3 points de Lille, qui a perdu. 3 points de Lille, 3 points de Nantes. Finalement, le top 10, Michel, ça peut être aussi une des carottes à aller chercher. Si on a capacité à gagner nos 2 prochains matchs à domicile déjà, et après on a un déplacement difficile Déjà, on a un match difficile la semaine prochaine contre Strasbourg. Après, on va à Monaco et on reçoit Bordeaux. Ouais.